J'ai pour toi l'un des meilleurs kits micro 3 en 1. On parle ici du Lark M2 version combo. C'est des micros cravates de la marque Holyland qui m'ont gentiment été envoyés par la marque et je vais venir te donner mon avis et mon retour dans cette vidéo. Allez, viens avec moi, on est parti. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera plaisir à la chaîne. Bien sûr, en description, tu pourras retrouver un lien vers toutes les versions de ces micros. Et franchement, ce paysage-là, il te plaît pas? Voilà, la belle campagne, la belle forêt en entendant les oiseaux chantonner. Alors actuellement, je suis avec mes micros traditionnels, mais au cours de la vidéo, je te l'annoncerai, je passerai directement sur ces micros-là. Comme ça, tu auras directement un rendu en direct du son de ces micros. Dans un premier lieu, on part sur l'unboxing de ce produit. Alors, la boîte du produit, elle ressemble à ça. Il va arriver dans une boîte qui est vraiment très petite et vraiment très complète. Quand tu l'ouvres, tu peux observer qu'on a directement le boîtier où se trouvent les micros à l'intérieur. Tu l'ouvres, voilà, tu peux observer les deux micros et le récepteur, tout simplement. Ici, tu as les autres récepteurs pour le type C, pour Android et les nouveaux iPhones, et tu as le Lightning pour les anciens iPhones. Juste en dessous, on a un petit sac qui est caché, où on va venir retrouver énormément d'accessoires pour venir compléter les micros. Tu vas pouvoir retrouver un câble type C pour venir recharger ton boîtier. Tu vas pouvoir retrouver l'entrée type C à l'arrière de celui-ci. Après, tu as un câble jack pour venir le brancher soit sur ta caméra, soit sur ton PC. Hop, et juste ici, tu as tous les embouts pour venir les fixer soit sur un textile ou les fixer autour de ce petit collier pour venir mettre ton micro. Alors, comment ça marche? Ceci, c'est très simple. Tu vas venir le mettre sur ton textile et après, comme tu peux le voir ici, c'est aimanté et tu vas venir le coller comme ça. Voilà. Ici, tu as un collier. On reprend notre micro, on va venir le coller comme ça et voilà. Et tu peux voir qu'il ne bouge pas. Associé à ça, tu as des petites bonnettes pour éviter le bruit du vent pendant que tu parles à l'extérieur. Alors, pour vous montrer à quel point les micros sont vraiment petits, je vais vous sortir un de mes micros que j'utilise quotidiennement pour tourner mes vidéos. Voilà, tu peux voir la taille avec une différence qui est complètement impressionnante. Alors, je ne sais pas si tu te rends bien compte de la taille de ce produit. Je vais te montrer par rapport à une montre. Par rapport au cadran de la montre, tu peux voir qu'il est vraiment tout petit. Alors qu'on n'est pas sur une grosse montre avec un gros millimètre, on doit tourner autour des 40 mm sur la montre. Ici, on est vraiment sur quelque chose de léger et très petit. Pour t'imaginer encore la chose, voici une pièce de 2 centimes. Voilà, tu peux voir que c'est à peine plus grand qu'une pièce de 2 centimes. Et ça, c'est vraiment très impressionnant d'avoir des micros de cette qualité-là qui sont vraiment très petits, donc très transportables. Même que ce soit par rapport au boîtier de celui-ci qui va venir recharger les micros. Regarde, comparé à celui que j'utilise quotidiennement, voilà, tu as une différence de taille qui est quand même assez impressionnante, donc beaucoup plus transportable que la plupart des micros. Alors sur le récepteur caméra PC, tu peux voir qu'ici tu as une petite molette où tu vas pouvoir venir régler tout simplement le volume du gain. Tu peux voir que ça bouge en direct. Pour le récepteur pour téléphone, là ici on est sur le Lightning, tu peux voir qu'il est comme ceci. Tu vas venir le brancher sur ton téléphone et puis c'est tout, il sera complètement allumé. Ici tu as les mêmes options que sur le récepteur caméra avec ce bouton-ci. Je te montre une petite démonstration sur un téléphone Android. Hop, tu viens le brancher et voilà, le téléphone l'a reconnu directement et tu peux voir qu'il s'allume. En vrai, regarde comment c'est vraiment petit en main, c'est ultra transportable et ça, je trouve ça hyper impressionnant. Alors niveau fiche technique, on est sur une autonomie de 40 heures avec boîtier, parce que le boîtier, si tu as compris le principe, ça sert de batterie externe pour venir recharger pendant ton excursion ou pendant ton aventure où tu vas venir tourner avec ces micros là. Les micros, tu vas venir pouvoir les recharger 2 fois avec l'autonomie du boîtier, donc c'est vraiment intéressant là-dessus. Je t'en ai parlé juste avant dans l'unboxing, mais tu as aussi le noise cancelling qui active pour venir réduire le bruit ambiant que tu as autour de toi. Par exemple, actuellement, si on voulait enlever le son des oiseaux qui chantonnent, on pourrait les enlever grâce à ce micro. On a un son qui est dit naturel et de haute fidélité. Quand je vais venir changer les micros, tu vas pouvoir remarquer qu'il n'y a pas énormément de différence avec les micros que j'utilise actuellement, qui sont à un tarif bien plus onéreux que ces micros là et qui sont surtout beaucoup moins pratiques. Alors on va parler du design tout simplement de ces micros. Alors tu peux déjà voir que la boîte, franchement, elle est vraiment très petite, elle est à l'image de Holyland. Alors il faut savoir qu'il y a aussi une version blanche si tu le souhaites. Moi j'ai reçu la version noire et quand tu vas venir l'ouvrir, voilà, ça ressemble à ça. On est vraiment sur des micros qui sont vraiment très petits. Pareil, juste avant, voilà, c'est ma montre, c'est pratiquement aussi grand qu'une pièce de 2 €, donc franchement c'est pas mal. En plus c'est ultra léger. En plus derrière tu peux remarquer qu'on a simplement l'aimant pour venir le brancher sur tous les ustensiles
où tu le souhaites, tout simplement pour venir le mettre soit sur toi, soit autour de ton cordon, ou soit l'accrocher à un mur aimanté. Alors que je vous avoue, vu qu'ils sont petits, légers, bah des fois j'ai peur de les perdre, j'ai peur de perdre les micros et de plus les retrouver. Au niveau du récepteur, bah on est sur un design qui est tout aussi petit. Comme tu as pu le voir apparemment, bah, il est vraiment très petit par rapport à ce que j'utilise traditionnellement pour tourner mes vidéos. Ici tu as le petit ustensile pour venir le tourner, voilà, simplement ça tu viens l'accrocher à ta caméra ou l'associer à côté sur ton PC. Franchement pour moi niveau design c'est une réussite. Dans quelques secondes je mets les micros Lark M2 sur moi et tu vas pouvoir te rendre compte du son de ces micros qui sont vraiment très impressionnants pour la taille. Allez, c'est parti. Voilà, on est passé sur les micros Holyland. Maintenant, je te laisse deviner où ils sont positionnés sur moi. Il est juste ici et comme tu as pu le voir, il est ultra discret et on le voit presque pas sur ma tenue. Et c'est ça qui est assez intéressant. Alors là, pour te donner une idée, le micro, il est réglé avec les paramètres de base. Sur le récepteur, je l'ai mis au niveau moyen et je n'ai pas activé la réduction de bruit. Donc tu me le diras en commentaire si on arrive à entendre les tracteurs qui travaillent à plus de 300 mètres de moi et qui font quand même un boucan quand même. Alors il faut savoir que tu as quand même plusieurs versions de Lark M2. Tu as la version combo comme moi où tu vas pouvoir retrouver les ustensiles pour l'USB type C ou le Lightning ou encore les caméras PC. Ce pack là tu le retrouves à 198 €. Bien entendu tu as la version seulement pour les caméras que tu vas pouvoir retrouver à 174 €. Tu as la version Lightning que tu vas pouvoir retrouver à 162 € et tu as la version Type C que tu vas pouvoir retrouver à 150 €. Comme sur chaque vidéo, tu pourras retrouver les liens de tous les packs en description. Alors il faut savoir que tu as une application sur téléphone où tu vas venir pouvoir régler le volume de ton micro, en tout cas le gain. C'est une application que tu vas pouvoir retrouver sur le store qui est vraiment très simple. Tu branches ton récepteur en Type C sur ton téléphone et il va tout de suite le reconnaître. Et ça c'est vraiment intéressant si tu veux venir utiliser ces micros là simplement avec un téléphone pour pouvoir régler plus facilement ces micros par rapport à ce que tu attends pour venir faire ton montage derrière. Alors là on arrive sur un autre test, maintenant c'est le test de distance. Il est annoncé 300 mètres de distance, on va essayer de voir ça. Alors là c'est vrai que je le mets dans des conditions un peu plus compliquées. On est en forêt, on a des arbres, donc on a des obstacles qui barrent le récepteur et le micro. Et on a aussi un terrain qui est en dénivelé, donc en pente, ça se voit peut-être pas trop à la caméra. On va tester ça tout de suite. Alors là ça se voit pas trop à la caméra, je suppose que ça se voit pas en tout cas, mais on est sur d'un sol très gadouilleux. Clairement là je suis à plus de 10 mètres, on est à 15 mètres à peu près. Alors j'espère que je vais pas m'empiéger et tomber dans la gadoue, ce serait un peu malheureux, même si j'ai des chaussures adaptées, en tout cas je l'espère. Voilà, là à vue de nez je suis facile à 30 mètres du récepteur. Dis-moi en commentaire si tu apprécies vraiment le son et d'avoir une mobilité comme ça, de pouvoir naviguer partout avec une distance aussi importante. Tu pourrais dire ça sert à rien, mais si ça sert quand même à quelque chose, ça sert surtout à avoir une mobilité et faire ce qu'on veut par rapport à une caméra qui est fixe ou même mobile. Par exemple, admettons, je te parle mais le caméraman ne me suit pas et je veux aller par exemple dans les bois là-bas, c'est possible car le micro enregistrera quand même mon son. Moi je trouve que c'est un avantage par rapport à un micro directionnel ou à un micro qu'on peut mettre sur une caméra, car la personne qui filme n'est pas obligée forcément de t'avoir en visu pour avoir un son correct. Là on accompagne la personne et on a un son correct tout le temps, c'est ça qui est assez intéressant. Bon là on est facile à 50 mètres de la caméra. Je pense que pour aller plus loin je vais me taper un petit sprint parce que si j'y vais en marchant ça va être long. Allez on se retrouve là-bas. Bon là je suis facile à 100 mètres de la caméra, très facilement. Ça fait loin quand même. Si déjà le micro marche encore jusqu'ici, c'est déjà juste impressionnant pour avoir une mobilité quand tu tournes tes vidéos. Alors autre utilité par exemple à la distance comme ça, c'est si tu as qu'une seule caméra qui te filme par exemple en voiture ou en moto ou en quad et qu'elle est sur un autre véhicule annexe derrière et c'est toi la personne qui est filmée derrière, tu peux quand même parler et avoir un son dans la caméra et ça c'est très important. Bon là je suis facile à 250 mètres, j'espère que ça marche toujours aussi bien. Je verrai ça bien sûr au montage. Et en tout cas, vous le voyez directement en direct. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Là, je vois même plus ma caméra. Je vais vous filmer ça, mon téléphone, pour vous montrer la distance. Alors là, maintenant, le problème, c'est que je vais devoir retrouver la caméra avec le zoom du téléphone. Hop, là, on est en zoom x10, x20, x40, x67 et x100 pour te montrer juste la distance quand on recule. Voilà. Et là, c'est parti pour le rush, pour revenir. En plus, comme tu peux le voir, je peux courir. Le micro ne tombe pas. Et ça, c'est beau. Tu pourrais te dire, vu qu'on est sur quelque chose d'aimanté, un petit réceptacle pour venir le positionner, ça marche. Tu peux courir et le micro ne tombe pas.
Ça c'est intéressant aussi. Mon avis sur ces micros. On est sur quelque chose qui est très pratique, avec énormément d'accessoires que tu peux venir, oui je suis essoufflé, que tu peux venir adapter à ton téléphone, ta caméra, ton PC. Donc voilà, si tu prends la version combo comme moi, tu as toutes les possibilités. Et ça c'est très intéressant là-dessus. Et surtout qu'il est très transportable. Comme tu l'as vu, il est tout petit. Tu peux venir tourner des vidéos aux quatre coins du monde très facilement. Attendez, je vais reprendre ma respiration. En plus, c'est quelque chose qui est très facilement attachable, très pratique. Il est adaptable à n'importe quel vêtement, même si tu as des vêtements où tu ne peux pas accrocher le petit ustensile là, bah tu as la possibilité de venir mettre l'espèce de collier qui est fourni dans la boîte. En plus, tu peux le pimper si tu veux avoir un micro à ton effigie, ça c'est beau. Pour continuer dans la même lignée, tu as quand même énormément d'accessoires qui te sont fournis avec. Franchement, pour ce prix là et la qualité du micro, bah c'est plutôt pas mal. Et franchement, par la condition, tu l'as entendu depuis tout à l'heure, bah c'est vraiment très correct, très correct. En plus, si tu as du vent, tu as une petite bonnette que je t'ai montré tout à l'heure dans les unboxings. Voilà, tu as le nose cancelling si tu as envie de l'utiliser. Alors nous, dans cette vidéo, on ne l'a pas utilisé car je trouve qu'il n'est pas très nécessaire, et surtout que c'est très important pour moi que vous puissiez entendre la nature. Bien sûr, je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ces micros là. Encore merci une fois à Holyland de m'avoir permis d'avoir cette chance de pouvoir les essayer. En plus, j'ai oublié de vous préciser, j'étais en train de finir ma vidéo, mais regardez, on a un petit sac qui est tout petit, et tu transportes tout dedans, et ça c'est ultra bien. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.